On aurait dit une voie recouverte de pavés au premier regard. Il faut pourtant regarder de près et même de très près pour voir l'inscription gravée dans le globe. BGS Recyplast est spécialisé dans le ramassage, le traitement et la transformation des déchets plastiques en pavés résidentiels et routiers. Ces pavés ont en réalité une particularité. Ils sont issus des déchets plastiques. Cette idée est venue de trouver un moyen afin de pouvoir valoriser les déchets plastiques. Donc on a pensé à, ensemble on s'est donné la main, on a pensé à donner ces produits qui arrivent aujourd'hui à nous aider à débarrasser nos villes des déchets plastiques qui les inondent. Tout commence ici, dans la rue. Des équipes collectent les déchets plastiques et les acheminent au centre de traitement pour être lavés et stockés. Une grande partie des sachets est compactée en balles de 50 à 100 grammes pour être vendue à des entreprises. Nous avons des partenaires qui font des ustensiles de cuisine à partir de ces déchets. Et donc nous rachetons les plastiques que nous revendons après. L'autre partie, elle, passera au four avec des ajouts de sable pour être recyclés pour ces fameux pavés. Les déchets ne sont pas seulement dans nos environnements, même dans nos océans il y a des déchets. Et nous déjà on a placé des programmes dans ce sens. Des pavés Made in Guinée, l'aventure a démarré en 2017 avec BGS Recyplast. La gérante qui après ses études n'était pas du tout content de la nature que présentait notre environnement. Donc il a fallu maintenant cette réflexion et d'où cette idée est venue de trouver un moyen afin de pouvoir valoriser les déchets plastiques. Avec sa détermination, cet entrepreneur espère ainsi faire éveiller les consciences. Nous voulons qu'il y ait moins de plastique dans l'environnement. C'est pourquoi nous voulons en faire une activité qui permet à certaines personnes de vivre. Cette politique a pourtant des avantages. Certains, en plus de protéger l'environnement des déchets plastiques difficilement dégradables, elle offre des possibilités d'emploi importantes à ce jour. Plusieurs personnes sont engagées dans les différentes unités de valorisation des déchets que compte le pays. Sur les réseaux sociaux, plusieurs articles sont exposés pour les internautes. Des affaires s'y opèrent. Certains sont satisfaits, d'autres sont déçus après la transaction. J'ai demandé un produit en ligne, on m'a livré, franchement je n'étais pas satisfait du projet. D'ailleurs même je n'ai pas pris le produit, j'étais obligé de donner le transport au livreur. Cette boutique est une boîte de stockage d'une page de vêtements et d'accessoires d'hommes en ligne. Son gestionnaire a plusieurs fois été interpellé par des clients bernés par des vendeurs fantômes. Il y a des gens qui ont fait des contrefaçons, ils ont envoyé des produits similaires, mais qui sont un peu plus moins chers, parce que ce n'est pas de la qualité. Maintenant, ils vendent moins cher aux gens. Mais dès l'utilisation, dès 2 semaines d'utilisation, le produit ne s'allume plus. Maintenant, à chaque fois, les gens ne font que nous interpeller pour dire que la tondeuse que j'ai achetée pour toi, avec vous, ne marche pas. Alors que ce n'est pas avec nous, parce que nous tous nous vendons en ligne, mais on ne vend pas les mêmes produits. À côté, il collabore en même temps avec des commerciaux pour augmenter la vente de ces articles. Ils viennent, on les donne nos images, mais ça c'est l'autorisation. Nous-mêmes on les autorise, on les donne nos images, ils partent chercher des clients. Quand ils ont des clients, ils nous reviennent, on les donne à un prix un peu plus bas. Dans cette autre boutique, le gestionnaire est plutôt prudent. Il ne met aucun prix sur ces images qu'il publie en ligne. En plus, il est sceptique à tout business avec des inconnus. Il y a des gens qui viennent me demander beaucoup, ça finit même pas. Mais dans ça, moi je n'ai pas confiance à des gens. Les gens ne sont pas honnêtes. Même vigilance constatée chez ce grossiste qui préfère des transactions effectuées de façon transparente. Il y a d'autres qui ont leur page, qui m'envoient ma marchandise, qu'il y a un client qui veut ma marchandise. Est-ce que je pourrais lui donner à un prix que lui aussi peut vendre pour avoir son intérêt? Il m'a demandé si je pourrais travailler avec lui. J'ai dit que c'est pas parce que moi j'ai des clients fidèles, je ne pourrais pas travailler avec lui. Pour remédier aux arnaques et aux plagiats en ligne, Mamadi Camara a opté pour la signature de ces images qu'il poste. Cette option empêche ces vendeurs d'illusions de booster leur page au risque d'être bloqués par Facebook.